Nouvelle vidéo dans cette journée aquaculture chez Récif Atome. Donc bienvenue sur Récif News. On est avec deux camarades, Reef and Fun et Récif Captif, donc Thibaut et Hervé. Bon, alors pour ceux qui les connaissent, excusez-moi, vous les connaissez, vous les voyez régulièrement sur leur chaîne, sur Facebook. Après, derrière, on va plutôt faire une présentation de type général pour justement les gens qui ne vous connaissent pas et qui vont vous découvrir avec ces vidéos. Thibaut, je te laisse. Oui, du coup, comme tu as dit, Thibaut, j'ai 48 ans, je suis récifaliste depuis 25 ans. J'ai monté un groupe Facebook il y a 4 ans. Et puis, ouais, c'est tout, quoi. C'est quoi le but du groupe ? Explique un petit peu. Ouais, c'est que je voulais partager, j'avais envie aussi de faire des lives. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie, puis ça m'a permis d'avoir des contacts avec des pros grâce à Facebook. Ouais. Et ça m'a permis de faire les lives. Et du coup, je peux aussi poser mes questions et pouvoir discuter avec des gens que j'aurais pas pu connaître avant, quoi. Et puis de faire des événements comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Hervé ? Donc Hervé, j'ai 42 ans, marié, 3 enfants, tout ça. Vous-même, vous savez. Un labrador ? Non. Ah, c'est non, je n'ai ni chien ni chat, je n'ai que des poissons. D'accord. Et donc moi, je suis tombé dedans il y a une dizaine d'années, dans l'aquariophilie récifale. Et à l'époque, les contenus francophones étaient encore très faibles. Je veux dire, toi, tu l'utilisais pour stocker quelques vidéos sur ta chaîne. Et moi, je suis venu derrière en me disant, il me manque plein de bases. Il y avait plein de questions auxquelles je répondais tout le temps sur Facebook, mais tout le temps la même réponse. Et c'était chiant, qu'on soit clair. Donc, je me suis dit, je vais faire une base de connaissances et je vais commencer à partager des trucs. Et j'ai commencé sur des choses simples comme le belling, ce genre de choses. C'est le syndrome de l'informaticien en fait, parce que à l'origine t'es informaticien toi il me semble. Ouais, c'est le RTFM, Read the fucking manual. C'est-à-dire que tu déposes la donnée quelque part et puis après tu fais des copier-coller. Tiens, le lien il est là, allez, lis. C'est exactement ça. C'est la flémingite de devoir répondre à chacun. Et où je me suis dit, tiens, si j'ai un repository quelque part, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc on a répondu à la question de comment créer un groupe Facebook, enfin pourquoi créer un groupe Facebook et pourquoi créer une chaîne YouTube. Mais alors, toi, la chaîne YouTube, ça sert principalement à restocker les lives pour les rediffuser. Ouais. Attends. Ouais, du coup, on s'est servi parce que sur Facebook, c'est ensouveli très rapidement. Ouais. Le but de la chaîne YouTube, c'est de pouvoir pour stocker les lives. On essaie de faire des petits tutos. Alors après, c'est vraiment fait un peu à l'arrache. On n'a pas du tout de truc de pro. On fait ça au téléphone portable. Ça peut donner des solutions. Mais vraiment, le YouTube, c'était pour mettre les lives, 2-3 trucs, faire du stockage. Ouais. On sert de YouTube en stockage. Ouais. C'est souvent comme ça que ça commence. En plus, en vrai, la réalité, elle est là. Et toi, du coup, t'as fait un site web aussi après, du coup. Alors moi, j'ai fait un site web parce que je trouvais que dans la vidéo, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut pas être pointu. Accompagner chaque vidéo d'un article, et parfois faire des articles qui n'ont pas de vidéo, ça permettait de faire autre chose, et j'adore écrire. À une époque, j'ai même publié un livre et ainsi de suite, donc j'adore écrire. Donc j'ai fait le site internet qui permet d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'avoir des calculateurs, d'avoir ce genre de choses qui sont pas faisables en vidéo. Donc c'est un média complémentaire, toujours dans l'idée de mettre à disposition de la connaissance. Après, c'est toujours la connaissance au moment où c'est écrit. Faire les updates, j'en fais régulièrement. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas des masses de nouveaux articles ou ce genre de choses. C'est parce que je fais des updates. Et c'est vrai que les updates, bêtement, je repartage pas. Ouais, tu devrais. Je devrais, mais en fait, je pars du principe que c'est là, les gens ils le trouveront. Je suis un petit peu con. Non, c'est pas ça. Mais bon, après effectivement, les updates, pour suivre la presse en général aussi, souvent quand ils remettent à jour un article de presse, souvent tu prends un update en disant tiens, on a mis à jour tel article, version 2022, machin, etc. Quoi. Oui, donc là, j'ai fait pas mal de petites mises à jour au niveau technique. Actuellement, j'ai quelques soucis techniques sur le site, donc n'y allez pas tout de suite. Enfin, s'il n'est pas là, je sais que j'ai des problèmes avec mon hébergement. C'est en cours de règlement. Voilà, c'est ça aussi la vie de créateur de contenu. Justement, c'est ça la question, parce que créateur de contenu, c'est pas votre métier. C'est pas le mien non plus d'une certaine façon, puisque comme je disais, j'ai un métier à côté. Justement, c'est quoi votre métier à côté ? Alors moi, à côté, je suis informaticien. Je travaille sur SAP, sur un module qui s'appelle MyMeet. Et donc je fais
du suivi de production, d'alimentation, donc de l'abattage des animaux jusqu'à la saucisse, avec tout le suivi des labels, les dates et ainsi de suite. Donc vraiment quelque chose de très technique. D'accord. Et toi Thibaut ? Moi je travaille dans le bâtiment, j'ai une entreprise dans le bâtiment, un peu tout corps d'état quoi, mais spécialisé dans l'électricité. D'accord, ok. D'où le fait que tu répondes souvent au délire de je me ferais bien mon tableau sur mon bac, oh là, pas trop vite, jeune padawan. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'on en voit des vertes et des pas mûres passer souvent sur l'électricité. Ouais, c'est vrai qu'on voit sur les. J'avais fait 2-3 vidéos là-dessus pour un peu avertir les dangers de l'électricité avec les bacs ou même les installations, avec tout ce qui est différentiel, enfin tout ce qui est technique. Mais c'était quand même compliqué et c'est vrai qu'on attend de voir les bacs avec les gens qui mettent les multiprises, puis c'est super dangereux, mais c'est fait comme ça parce que les gens ne sont pas équipés. Alors que bon, chez moi, j'ai pu faire ce qu'il fallait, quoi. Il y a un tableau dédié pour l'aquarium. D'accord. Parlons justement aquarium. Ouais. Quel est le... Enfin, vous avez tous les deux un bac. Ouais. Voilà. Décrivez un petit peu les bacs. Alors, forcément, tous ceux qui vous suivent les connaissent, machin, mais toujours dans la même idée. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui vous découvrirait, expliquez un peu le délire du bac. Pourquoi ? Quelle est l'espèce dominante ? Maintenance ? Quelques mots, quoi, mais vraiment expliquer le délire. Ouais, bah du coup, moi, c'est un bac il est encastré. Parce que je voulais pas un bac comme on voit classique. Parce que ma femme, pareil, n'aimait pas trop. Ça faisait un peu trop blocos. Et puis moi, personnellement, j'aimais les bacs encastrés. Donc c'est parti sur un bac encastré qui fait 1m20 par 70 de large, 60 de haut. C'est un bac, le problème, c'est que j'aime bien tous les coraux. Oui. Donc c'est compliqué à la maintenance. Donc je suis parti sur un mixte, mais du mou à l'accro. Ouais, ce qu'on appelle le Yatoumi. Ouais, parce que j'aime vraiment tout, même le sarcophyton. Je trouvais un beau sarcophyton des Fidji, je trouve ça magnifique. Ah bah, très vert, ça pète. Hein. Bah voilà, et puis j'adore les accros, enfin j'aime tout quoi. Donc c'est compliqué, mais j'aime bien. Après, au niveau de la maintenance, c'est sur du baling, à la base carbonate. Après, méthode récifale avec mon écumeur. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre dessus éclairage, c'est de l'aqualed V2. Z150 je crois, 50 c'est ça, hein, t'as le même d'ailleurs. Et puis c'est tout ce que je peux dire. Au niveau population de poissons, quelques poissons, un couple d'Ocellaris, Nepatus, Zebrasoma flavescens. C'est plein ? Comment ? C'est plein ? Plein ? Ou tu peux rajouter ? Ouais, on sait plein quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, je trouve des petites places où après je bouture quoi, j'essaie de faire de la place parce que ça pousse. Ouais, c'est que ça va bien. Ouais. Donc du coup aujourd'hui tu repars avec rien. Ouais, et c'est vrai. Terrible. Donc t'es pas allé dans le magasin, t'es resté loin des batteries pour dire ça, non. Ça fait mal aux yeux quoi. C'est ça brille, non. Mais il y a des belles petites boutures, t'as toujours une place pour 1 centimètre ou 2 quoi. Contre la vitre. Voilà, c'est ça. Question complémentaire, combien de temps tu passes à la maintenance de ton aquarium ? Par jour ? Ouais, par semaine. Par semaine, parce que je dirais peut-être une petite heure par jour. Le week-end un peu plus parce que je vais nettoyer l'écumeur, changer le godet, regarder le baling, refaire les niveaux, faire un peu les tests. Généralement j'ai fait toutes les semaines les tests quoi. Ok. Ouais. Et puis complémenter des fois l'eau, contrôler, enfin en tout cas c'est 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Et puis pareil le week-end quoi. Ok. On passe à toi Hervé ? Ouais. Donc, mon bac, c'est mon 3e bac. Ça permet aussi de se dire tiens, j'ai déjà changé. J'ai commencé par un atelier de Marianne. C'est superbe bac. Ensuite, j'ai eu un HP Aquarium. Oui. Donc ça aussi, c'est très particulier, mais c'était vraiment bien. Et là, ensuite, avec ma femme, quand on a eu nos jumeaux, il a fallu décentraliser le bureau de sa pièce, le sortir. Donc on a choisi de prendre un Peninsula qui sert de séparation de pièces pour cacher le bureau. Donc j'ai un Peninsula 500 de chez Retsi. Au niveau de la population, je suis en mou, coron mou, poisson. Pour une raison toute simple, c'est-à-dire que je suis absent 4 à 5 jours par semaine. Ouais. Il fallait quelque chose où je peux me poser un distributeur de nourriture, avoir les réserves d'eau osmosée, et c'est fini. Parce que ma femme, alors elle adore l'aquarium, je lui ai déjà dit aussi à un moment où c'était un petit peu chaud en termes d'emploi du temps et ainsi de suite, on vend, elle m'a dit non on vend pas, on garde, mais tu simplifies et tu réduis la voilure, on simplifie et puis il est comme ça, tu perds pas pied dans ta passion et puis voilà. Donc aujourd'hui c'est un bac qui est
ultra stable. J'arrive à lutter sur de la cyano, j'en ai eu un petit peu la fin de l'année dernière. Ouais. En faisant une petite correction par semaine, hop, un petit peu de sucre, un petit peu de ceci, cela, c'est parti tout seul. Il est ultra stable. Après, comme dit, j'ai une population de poissons qui n'est pas extravagante, donc j'ai une pollution qui est maîtrisée, et avec le Coromu, mes sarcophytons, comme je te disais avant, hors ligne, mes sarcos ils font 3 kg, c'est sûr que c'est des pompes à PO4. Oui. Eux, s'il y a trop de PO4, ils sont contents. Ouais, c'est l'avantage des mous de toute façon, ça les mous c'est des pompes, hein. De toute façon, voilà. Faut pas se le cacher. Ouais. Donc ça me permet d'avoir, alors que je suis passé par tout un tas de coraux, les durs je les ai revendus. Ouais. Et ça m'a permis aussi de prendre maintenant je prends du plaisir d'observation. Je n'ai plus que l'ajout de osmosé, vidage de l'écumeur toutes les semaines. Une rotation un peu de sel de temps en temps pour refaire le niveau. Tous les 6 mois. Ouais, ok. Parce que j'en perds très peu. J'ai pas de billing, donc j'ai pas besoin de corriger la balance. Il y a les nutriments sont gérés par un gros écumeur. Donc techniquement il y a des grosses choses. J'ai un gros écumeur, j'ai un réacteur à algues. Donc les nutriments sont exportés sans souci. En plus, Coromu, même si ça monte un petit peu, ils s'en fichent. Et voilà, c'est ultra stable. Et les gamins adorent. Les gens, quand ils arrivent, il y a Dory, il y a machin. Voilà, c'est le bac presque sans maintenance. Ouais. C'est-à-dire un changement d'eau tous les 6 mois, ça va. C'est pas la mort. Hein. Même si j'achetais l'eau toute faite, ce serait même pas ruineux. Quoi. Ouais. Du coup, au-delà de l'aquario, combien de temps vous passez en général à gérer vos médias ? C'est-à-dire, combien de temps par semaine vous prend par exemple la création de contenu, le suivi de contenu, répondre aux gens, gérer Facebook, toutes ces choses-là ? Alors c'est très très variable parce que gérer les contenus, ça veut aussi dire le temps qu'on passe en live. Oui. C'est un temps, je suis passé un petit peu sur TikTok. Et il y a 1 à 2 soirées dans la semaine où je suis 1h30, 2h dessus, en live à répondre aux gens. Et des fois pas. Et des fois pas. D'accord. Donc dans la moyenne, on va dire que je vais passer 2 heures par semaine, puisque quand on parle de maintenance, c'est aussi la maintenance du site. Oui. Et ça prend un temps fou qui ne se voit pas, sachez-le, on s'en rend pas compte. C'est ça. C'est un bordel sans nom. Sans compter répondre aux gens éventuellement qu'on ait des questions privées. Ouais. Bien sûr, j'essaie de répondre aux gens. Il y a des gens tous les jours qui postent sous les vidéos, j'essaie de répondre. Parfois, il y en a une qui passe à l'as, je m'en rends compte 3 semaines après, quand je vois dans les non répondus, ça fait oups. Bon, je vais répondre quand même. Et ça, sur tous mes réseaux, et j'ai l'avantage des inconvénients, c'est que je me suis beaucoup étalé. Puisque je suis sur un petit peu tout, je suis juste pas sur Snapchat. Ouais, bon, il n'y a rien à faire là-bas. Pour l'aquario, honnêtement, faudrait vraiment... j'ai jamais creusé, mais je pense que... Mais même le Discord, il y a de la population. Oui, mais ça, Discord, c'est normal. Ouais, voilà. Instagram, comme dit TikTok depuis peu, j'essaie d'être un petit peu plus actif. J'ai vu passer un peu de Twitch, un peu de trucs à droite à gauche. Alors Twitch, j'ai essayé, et d'une, il n'y avait pas la population de viewers, et de 2, j'ai toujours pas la fibre. Ouais, ça c'est un autre débat ça. Voilà, donc c'est une tannée techniquement. Faire un live Twitch, techniquement c'est quand même un gros... Ça prend beaucoup de temps. J'ai essayé quelque chose. Aujourd'hui, je suis limité. J'y arrive pas à faire ce que je veux. Ça va certainement arriver. Mais faut que j'arrive à franchir certaines limites. Et ça va arriver. Mais il y a du travail encore. Donc c'est du temps. Et toi Thibaut ? Moi j'y suis tout le temps, du matin jusqu'au soir. Bah tu bosses un peu quand même, rassure-moi. Ouais, je bosse. Mais c'est vrai que je vais dire c'est que pendant la journée, je suis à mon compte. Ouais. Ça me permet de faire ce que je veux, ça me fait ma petite pause à 10h, je vais regarder, même des fois je reçois les messages, je vais répondre, ça me coûte 5 minutes, ça me fait une petite... pareil, pour me déposer un peu, ouais, au lieu de fumer un clope, t'as le téléphone quoi. C'est ça, le midi je suis tout seul, donc quand je mange, je me mets sur les réseaux, je suis là,
Après le soir, et puis par contre en fin de journée je vais baigner de 3 heures, mais je pense que la journée je dois y passer 3-4 heures en tout. D'accord. Ouais. On peut considérer que c'est une seconde passion. En fait, Ouais. combiner ça plus l'aquario, c'est cool, mais t'aurais une autre passion, de toute façon tu serais venu sur les réseaux sociaux à partager cette autre passion quelque part. Ouais, si j'aurais une autre passion, surtout qu'à la base j'étais contre les réseaux sociaux. Je détestais ça, je connaissais pas. On voit ça. Hein. Ouais. Oh, J'étais contre, c'est pour ça que ma femme me dit Scoop, pas. scoop. Thibaut n'aime pas les réseaux sociaux. Marc, si tu nous entends, coupe-lui son compte. Mais c'est vrai. Et je connaissais même pas Facebook, Ouais. mais j'aimais pas. Hmm. Et un jour, bon, ma femme elle se connecte, je me regarde, puis pendant 2-3 jours, il se passe rien. Puis d'un coup, je vois un truc d'aquarium. Puis je vois des poissons, je commence à voir. Puis moi, je faisais ça dans mon coin. Ouais. Et alors, du coup, j'ai pu discuter avec des gens. Et puis là, c'est parti, mais vitesse grand V, quoi. J'ai dit, c'est top, je peux discuter avec tout le monde, je peux parler de Tu peux mon partager. ressenti, partager et tout. J'ai trouvé ça terrible. Et puis après, c'était crescendo. Puis ça a été. Voilà, après, c'est pour ça que j'ai voulu créer le groupe, et puis les lives, tout le machin. Donc nous sommes sur les journées de l'élevage avec Récif Atome. Donc la question la plus simple, c'est que pensez-vous de l'élevage? Et cette question-là, elle est très simple à répondre pour tout le monde. Je pense que l'élevage, c'est OK, tout le monde est OK avec ça. La vraie question que je pose depuis ce matin, se situe plutôt au niveau du coût. C'est-à-dire qu'on sait que l'élevage, ça coûte cher à faire. Donc en tant que consommateur, et là je parle d'une personne qui achète avec son budget, est-ce que pour vous c'est OK par exemple aujourd'hui de payer un flave de 140 €, de payer une bouture de culture plutôt 40 que 10 avant puisque c'était juste du cut, du chop comme on dit. Donc de ce côté-là, voilà. Moi, ma réponse c'est oui, parce que je sais que ça va dans le bon sens et que par rapport aux lois animales qui sont passées il y a quelques temps, c'est quelque chose qui va vraiment nous défendre. Donc vous, par rapport à vos communautés, est-ce que c'est quelque chose que vous faites par rapport à vos communautés? Vous discutez de ça avec votre communauté? Est-ce que vous essayez de les sensibiliser à ça? Et quel est le retour si vous en avez un? Ouais, du coup, j'essaye vraiment d'en parler parce que en plus, on se rend compte que les poissons d'élevage, déjà pour les nourrir, c'est beaucoup plus facile. Rien qu'en pose des Synchiropus, c'est comme les chats, tout de suite. T'ouvres une boîte de croquettes devant, t'as les poissons. Ouais, donc déjà ça, c'est vraiment la bonne chose. Ouais. Les poissons, ils ont vu que l'aquarium. Oui. Donc pareil, ils sont habitués à avoir moins de place. Et c'est des poissons qui sont, j'ai l'impression, moins peureux. Oui. C'est les poissons, quand tu les approches devant la vitre, ils ont tendance pas à se sauver. Ouais. Donc, à la limite, j'essaie d'informer les gens là-dessus, quoi. Ouais. Que sur les poissons, moins de mortalité, c'est pas prélevé en milieu naturel, c'est des poissons curieux, qui mangent bien, donc ça peut être que des avantages. Après, il y a le prix. J'ai l'impression, je suis même sûr que le sauvage commence à monter niveau prix et que l'élevage descend. Oui. Donc j'ai l'impression qu'on va arriver à un moment où peut-être ça va devenir presque pareil, donc il n'y a plus autant de différence qu'avant, quoi. Donc maintenant, j'hésite pas à acheter de l'élevage. Et à le recommander. À le recommander, ça, sans aucune hésitation, quoi. Ok. Hervé? Alors, à titre personnel, tout ce qui arrive à partir de il y a 2 ans dans mon bac, c'est de l'élevage. D'accord. Pour moi, c'est essentiel. J'en ai déjà parlé dans des lives, sur des vidéos à moi, ce genre de choses. Il y a toujours des gens réfractaires et qui comprennent rien. Et j'ai envie de dire, les réfractaires qui veulent pas comprendre, c'est pas la peine de perdre de temps avec. Ils comprendront d'eux-mêmes le jour où il n'y aura plus que ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est... Alors, je suis amateur de bière, pour ceux qui n'ont pas vu. Si, on a vu. Vous avez vu. Mais pour moi, c'est comme la différence entre la petite bière artisanale, qui va avoir du goût, qu'on va apprécier, et ainsi de suite. Les animaux d'élevage, ils vont, comme l'a dit très bien Jérôme juste avant. Thibaut. Oh, putain, pourquoi j'ai Jérôme en tête? C'est horrible, désolé. Mais comme l'a très bien dit Thibaut juste avant, on les voit plus, ils sont plus robustes, plus faciles à nourrir. Vraiment, c'est un bonheur. J'avais déjà un Synchiropus sauvage, j'ai eu de l'élevage, c'est le jour et la nuit. On se galère moins, on se stresse moins, il n'y a pas besoin de chercher à courir pour avoir de la nourriture spéciale, et ainsi de suite. Et donc, on a vraiment quelque chose de bien monté, bien truc, comparé à du sauvage où c'est l'accro de chez papa. C'était bien à l'époque. Je viens pas dénigrer les anciens du récifal. Ils faisaient avec ce qu'il y avait à l'époque et c'était très bien. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'avant on faisait comme ça qu'il faut continuer à faire comme ça. Et c'est pas parce que on a toujours fait comme ça que c'est bien.
aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des animaux d'élevage qui vont être plus robustes. Et excusez-moi du peu, mais on en a pour son argent. Puisque si on prend un animal sauvage, le taux de mortalité en bac, il est quand même nettement supérieur que un animal d'élevage. Alors oui, il y aura toujours Jean-Charles ou Gérard du coin d'à côté qui est toujours arrivé. Mais en fait, il y est toujours arrivé, ils ont toujours tenu 2 semaines. Oui, c'est ça. Faut bien mettre l'église au milieu du village. Les gens qui y sont toujours arrivés, qui ont toujours tout fait mieux que les autres, en général, il n'y a pas forcément grand-chose derrière. Oui. Donc, se méfier de ces langages-là, et pour moi, c'est le futur. C'est un chemin difficile qui est arpenté par des éleveurs qui sont courageux d'y aller. Et personnellement, je ne me vois pas aujourd'hui prendre autre chose parce qu'ils font un travail formidable. D'accord. Le mot de la fin ? Tiens, si tu avais quelque chose à dire à la communauté de Thibaut, et on va faire l'inverse. Mais pourquoi vous le suivez en fait ? Non, soyez cool avec lui quand il fait des concours. C'est parce que vous êtes pas cool que moi j'en fais pas. Ouais. Parce que franchement... Un truc, les gars, là, quand vous inscrivez un concours, que vous gagnez un produit, c'est que vous en avez besoin. Laissez-le à quelqu'un qui en a besoin. Si c'est pour gagner quelque chose, je suis désolé, je trache un peu. Ouais, si c'est pour le revendre derrière sur le bon coin du Récifal ou autre chose comme ça, sans déconner. Enfin, bon. Bref, voilà, c'est le message à passer. Ce mec s'emmerde suffisamment comme ça à organiser ses concours, et la seule passion qu'il a, c'est d'être sûr que les produits vont aux gens qui en ont réellement besoin ou envie. Et en fait, c'est parce que j'ai vécu la même genre de choses que j'en fais plus, parce que c'est juste horrible d'aller, on va dire, chercher les gens, chercher les marques, et ainsi de suite. Ça prend un temps fou. Pour à la fin, il n'y a même pas un merci, pas un post sur les réseaux, rien. Et après, puis c'est jamais assez, rien. Voilà. Ouais. Et puis, c'était pas, il y avait pas assez de volume, il y avait pas. Franchement, quand il fait un truc, si vous en avez pas besoin, participez pas. Si vous en avez besoin, partagez le fait de l'avoir reçu, d'être content et ainsi de suite. Et dites merci. Et dites merci. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui dire parce que même si, on va dire, je n'arrive pas à suivre tout le contenu de tout le monde. C'est le genre de truc, moi ça me... ça rend triste. Ouais, c'est ça. Mais c'est le mot de la fin. Mais sinon, amusez-vous. C'est un loisir, amusez-vous. On a assez de choses chiantes en ce moment, surtout. Le loisir, c'est pour se détendre et s'amuser. Thibaut. Alors du coup, ce que j'aurais à dire sur ta communauté, le truc qui me vient à l'idée tout de suite, c'est quoi ? C'est qu'ils me rejoignent sur les fun, je te jure. Ça me ferait plaisir. Le gratteur de like. C'est ça. Si je peux gratter des membres, je prends. Abonnez-vous. Regarde, tu vas passer sur Récifal News, dans un segment, tu vas en gratter aussi. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Puis pour moi, je te jure, c'est une fierté. Ouais, t'as raison. Content. Ça me fait plaisir. C'est même des articles dans des journaux, n'importe quoi. C'est ma récompense à moi, tu vois. Ou quand les gens ont fait des lives. Pareil, quand il y a 30, 50, 60 personnes, plus il y a du nombre, plus ça me fait plaisir. C'est peut-être bête, tu vois, mais je préfère faire un live où il y a 60 personnes que si on est 3. Je te jure, j'arrête, j'en fais plus. Pour faire des lives, me voir dans la vidéo, ça m'intéresse pas. Ouais, bah tu t'as le miroir pour ça en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Avec la brosse à cheveux, allez en avant. Et c'est intéressant, c'est vrai que plus il y a de monde, plus on peut partager et mieux c'est, quoi. Et donc, le mot à sa communauté, à part ça, un truc sérieux. Un truc sérieux à sa communauté. Bah pareil, Non, à toi, ta communauté. À ta communauté. Ah ouais, ta communauté, qu'il soit plus sympa aussi au niveau des gens qui vont te... c'est ce qu'on appelle les haters. Ouais, le trash talk. D'ailleurs, c'est même pas ta communauté, ou des fois qui vont venir pour te critiquer. À la limite, venez pas. Si vous aimez pas, venez pas. Ouais, voilà, c'est ça. Si jamais vous avez envie, si vous avez envie de le suivre, vous le suivez, mais ça sert à quoi de venir le critiquer ou critiquer le contenu ? Il y a suffisamment de diversité sur internet pour justement. Tu zappes. Ouais, tu passes à autre chose. Ouais. Voilà. Comme moi les abonnés, c'est pareil. Je dis si ça leur plaît pas, à la limite ils changent de groupe. On les force pas, quoi. On est content quand ils viennent, mais s'ils partent ou s'ils sont pas contents, à la limite qu'ils restent pas. C'est pas grave. Souvent, un gars qui gueule en partant, c'est que il y a un autre souci, quoi. Ouais. C'est où on a refusé quelque chose, ça plaisait pas. Il y a eu un problème, quoi. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Il doit être gentil, quoi. Voilà. Merci messieurs, et puis bonne continuation. Ouais. À toi aussi, salut.